Bien, je vous propose de passer maintenant à la simulation. Simulation qui va être réalisée dans un premier temps avec l'outil de simulation intégrée qui a donc été développé plus particulièrement pour les universités. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier, File, New, et on va choisir University Program Waveform. Bien, donc ce simulateur, il est relativement simple d'utilisation. Dans cet emplacement-là, on va venir spécifier l'ensemble des signaux utilisés pour la simulation. Pour pouvoir réaliser ça, on effectue un double-clic dans la zone et ayant effectué un double-clic dans la zone, on peut maintenant ajouter ici un signal en précisant son nom. Alors la méthode la plus simple pour pouvoir accéder à l'ensemble des signaux, c'est d'utiliser le Node Finder. Et donc ce Node Finder nous permet de visualiser l'ensemble des signaux du projet en les filtrant avec un certain nombre de possibilités de filtrage. Alors à partir du moment où on met une étoile, eh bien, ça signifie qu'on prend en compte l'ensemble des éléments. Et ici, on peut filtrer davantage en précisant dans quel contexte vont être choisis les différents signaux. Alors moi, je vais me limiter à l'utilisation de ce qui aboutit sur des broches, mais on pourrait effectivement prendre des signaux internes qui ne seront pas présents sur des broches du composant. Pour visualiser l'ensemble des signaux répondant à ces critères, on clique sur le bouton Liste, et là, on obtient donc l'ensemble de nos signaux. Alors, on pourrait les faire passer un à un dans la fenêtre de sélection. On peut également utiliser la double flèche qui permet de tout transférer dans la fenêtre de sélection. OK, on obtient donc l'ensemble de nos signaux ici dans le simulateur. Alors, pour cette première simulation, on va faire le choix de générer des signaux d'horloge sur entrée 1 et entrée 2, conçus de telle sorte qu'ils puissent fournir l'ensemble des combinaisons possibles pour deux entrées. Alors, une solution simple, ça consiste par exemple pour entrée 1 à générer un signal d'horloge, c'est ce qui va donc être possible avec cet outil-là. Signal d'horloge dont la période sera de 10 nanosecondes. Ça veut dire qu'on aura d'abord un signal 0 pendant 5 nanosecondes, suivi d'un passage à 1 durant 5 nanosecondes. Et donc ça se répétera. Alors 5 nanosecondes pour chaque, puisque le rapport cyclique est de 50%. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. On peut zoomer pour voir plus clairement le résultat. Donc 5 nanosecondes à l'état bas, 5 nanosecondes à l'état haut, et donc ça se répète. Pour obtenir quelque chose d'intéressant en termes de simulation, eh bien on va maintenant faire en sorte d'avoir les 4 possibilités possibles pour deux signaux d'entrée. Et pour cela, on va donc prendre un niveau 0 pour l'entrée 2 durant 10 nanosecondes, suivi d'un niveau 1 pendant 10 nanosecondes à nouveau. Ce qui nous permettra d'obtenir du 0, 0 ici, 1, 0 ici, puis 0, 1, puis 1, 1, et on aura couvert l'ensemble des possibilités à partir d'informations binaires sur les deux entrées. Donc pour ceci, même méthode, je génère un signal d'horloge pour lequel je précise cette fois-ci une période de 20 nanosecondes. Donc voilà, on observe bien 0, 0 ici, 1, 0, 0, 1, 1, 1, et on a donc couvert l'ensemble des possibilités pour notre vecteur d'entrée. Alors on va sauvegarder ces stimuli de simulation, donc File, Save, et moi je me suis fixé une règle qui est de nommer le test par test underscore le nom de l'élément que je veux tester, et ici il s'agit de la porte E. À partir de là, on peut lancer la simulation. Deux types de simulation. Une première simulation qui va être purement fonctionnelle. Donc cette simulation purement fonctionnelle, elle consiste à simuler uniquement les équations qui ont été obtenues à partir de la compilation. Donc ici on vérifie effectivement le fonctionnement du circuit. Pour 0, 0 en entrée, on obtient un 0 à la sortie. Pour 1, 0 à l'entrée, on obtient un 0 à la sortie. 0, 1, j'obtiens 0. 1, 1, j'obtiens 1. On a bien le résultat d'une porte E, donc de façon totalement fonctionnelle. On peut recommencer le même type de travail avec une simulation cette fois-ci temporelle.
la simulation temporelle va prendre en compte l'ensemble des temps de propagation dans le circuit. Donc là, c'est intéressant parce qu'on simule réellement ce qui va se produire à l'intérieur du circuit. Et donc, quand on regarde les résultats obtenus, eh bien, on peut voir qu'il y a un temps de retard au démarrage ici. Ce temps de retard, il est à peu près de 8,3 nanosecondes. On voit le résultat à cet endroit-là au niveau du pointeur. Donc là, ici, 8,3 à peu près. Et puis, au moment où les deux entrées passent à 1, eh bien, on obtient le passage à 1 de la sortie, pareil, avec un retard équivalent, puisque ici, on obtient un retard de... Alors, on est à 15 à cet endroit-là, on arrive à 24,56 ici, donc 9,56 nanosecondes pour ce retard-là. Bien, on a donc vu comment on pouvait simuler de façon simple un circuit. Alors bien sûr, ce simulateur a ses limites, et c'est la raison pour laquelle ce sont essentiellement les universités qui l'utilisent, parce qu'il est simple à utiliser. On verra par la suite comment on peut réaliser une simulation de façon plus sophistiquée avec la possibilité de générer un test bench en VHDL et en utilisant le simulateur externe Model Sim Altera.